2 Flandriennes, 2 classiques qui sont pas des monuments, mais qui sont quand même très intéressantes et Pogačar était censé s'engager sur, Gand-Wevelgem, et en fait, il ne vient pas. Et pourquoi il vient pas? Et il vient pas parce qu'il fait chier. Et en fait, il saute Gand-Wevelgem et il saute quel autre, il en saute 2 sur lesquels il était engagé. Il s'était engagé sur 2 courses. Il s'était engagé sur Gand-Wevelgem et il s'était aussi engagé sur je vais retrouver ça, je vais vous le dire de suite. La E3 à Redbeck? Ah oui, la E3 Saxo, ouais. Et donc du coup, il se désengage des 2 Il pour fait du faire ch Paris-Roubaix et moi, ça me fait chier, en fait, de voir, Pogačar venir sur Paris-Roubaix, quoi. Mais pourquoi ça Surtout te qu'en fait chier? plus Pourquoi? mais mais il peut pas, laisser tranquille les gens et puis, en fait, le faire l'année prochaine. Il a déjà raté Milan-San Remo. Prépare-toi pour faire une saison des monuments et faire le record de remporter les 5 monuments la même année, en fait. Mmh, Un truc qui a jamais été fait, fais-nous un grand chelem, Poggi. Tu as alors perdu Milan-San Remo, viens pas faire chez MVDP là-dessus. On avait déjà le match MVDP, WVA, on n'a pas besoin d'avoir un Poggi qui va venir là et qui va se blesser, hein. Moi, j'annonce qu'il va se blesser. sur le Paris-Roubaix, tu penses qu'il va se blesser? Ouais, Ah ouais? ouais. Va nous faire et en plus, Après, il est pas pour moi, inscrit il sur le sera Giro. pas ouais, mais il va se blesser quand même et du coup, pour moi, il sera pas suffisamment prêt pour défendre son titre sur, le Tour des Flandres, qui est la semaine d'avant. Donc tu penses que le ouais, mais est-ce que réellement lui, ce qui l'intéresse, c'est le Bah, Tour des il y est, Flandres? hein, sur le Tour des Flandres. Non, mais Il est-ce y que reste, tu hein. penses que c'est réellement ce qui l'intéresse, c'est pas pour lui juste un préparatif pour Paris-Roubaix, il va rouler tranquillement sur le Tour des Flandres? Tu es Il ouf ou quoi? Roule pas tranquillement sur le Tour des Flandres. Mais toi, tu es enfin, faut vraiment, viens avec moi le 12 avril. Moi, je vais à Roubaix le 12 avril, je vais faire la cyclo-sportive, hein, du Paris-Roubaix et viens voir ce que c'est que les secteurs pavés. Non, mais je Viens, me doute on bien, va je me doute bien ce non, que non, c'est. mais Mais ce que je veux c'est dire, c'est qu'il y a une prise de risque qui est quand même peut-être un peu moins. Enfin, ça se gère une prise de risque, ça moi, je se. pense qu'il est je suis tout à fait d'accord avec Didj. Il est absolument pas prêt pour Paris-Roubaix. Il aurait dû faire son Gand-Wevelgem, se repréparer sur le Tour des Flandres parce que pour le coup, là, pour moi, il va rater son Tour des Flandres parce il aura pas été voir prendre du berg dans les pattes parce que si en plus il flotte, monter des pentes comme on a pu voir, le Poggio ou le Cipressa, mais sur du pavé, hein. Je rappelle quand même que les Flandriennes, la plupart des montées, elles sont sur du pavé, donc on n'a pas les mêmes adhérences, hein. C'est pas et son gabarit, on voit quand même que même s'il nous met des magnifiques Tours de Flandre l'année dernière avec une ouais, mais pour moi, il va se blesser. Pour moi, il est pas prêt, il a pas réalisé, il est juste allé faire son petit secteur pavé là à la fin de l'hiver pour nous teaser le truc, il est allé traverser la Trouée d'Arembert. Moi, il y a quelqu'un qui me disait: «Oui, il s'en est quand même bien sorti en 2022 sur le Tour de France, sur l'étape, des secteurs pavés». Alors je vous Ouais. rappelle déjà que sur l'étape des secteurs pavés sur le Tour de France, il y en avait que 15 des secteurs C'était pas pavés. vraiment Là, le. il s'en mange 30. On parle de l'année dernière? 2022. Ah oui, ok, 2022, ouais, celle ouais. gagnée par Van Aert, en échappée avec le maillot jaune. Truc incroyable, quoi. Respect. Et non, et il y avait pas de secteur 5 étoiles. Il leur avait pas mis le carrefour de l'Arbre, il leur avait pas mis, et puis il les prenait dans l'autre sens, c'était en sens descendant. Il y avait pas Mons-en-Pévèle, il y avait pas Canfin-en-Pévèle qui est malgré tout un carrefour, un 4 étoiles mais qui cogne et puis il y avait pas la Trouée d'Arembert, hein. Enfin voilà, il y avait pas les gros, 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 quoi. Oui, c'était beau cette com, mais enfin franchement, je pense que si en plus, il continue à pleuvoir comme il pleut, avec la boue, avec son gabarit de d'ablette, hein, parce qu'il est taillé comme une ablette, c'est pas une critique, mais il a un pur physique de grimpeur. Même s'il ouatte à mort sur les pavés, il va se casser la gueule et il va franchement, c'est quelle année où il se fait un poignet? C'est l'année Ouais. du c'est 2000, c'est 2022 où il se casse le poignet, je sais plus quand et du coup, c'est Vingegaard qui gagne son où il est à la traîne derrière Vingegaard, on sent qu'il est pas au top. Et est-ce Ouais, que c'est ça, pour c'est en est-ce 2022. que pour le drama du cyclisme, pour le drama cinéma du cyclisme, c'est pas une bonne chose quand même de le voir sur le Paris-Roubaix? Moi,
honnêtement, le Ouais, ça cyclisme, fait couler de l'encre, ça mène de la légende à la légende. je suis le cyclisme, mais pas aussi assidûment que toi ou que je peux suivre la GP. Je regarde toujours les résultats, mais je regarde rarement toutes les courses. L'annonce de Poggi sur le Paris-Roubaix, ça me titille encore plus de regarder le Paris-Roubaix par contre cette année. Et je pense qu'il y a un côté. Alors, est-ce qu'il y aurait un côté un peu promo Tu veux pas venir commercial voir derrière? l'arrivée dans le Vélodrome? Pourquoi pas, pourquoi J'ai- pas? Faut voir ça. Faut voir ça. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis content de le voir. Je suis content de le voir sur le Paris-Roubaix parce que. Mais même si franchement il s'éclate total, mais moi je serais content aussi. Ce que je veux dire, c'est que je veux pas qu'il s'éclate et je veux pas qu'il tombe ou qu'il se fasse mal. Mais ce que je veux, c'est un peu de drama sur ce Paris-Roubaix avec toutes les autres monstres qu'il y a, que ce soit du Van Aert ou du Mathieu Van Der Poel. Euh, c'est vendeur. Je trouve ça vendeur et du coup, ouais, je suis pressé que le Paris-Roubaix arrive. Ah oui, moi, alors moi aussi, hein. Je vais pas. Mais- Après, et puis moi, je en trouve termes que. de. Au moins, on saura en fait. Moi, on sera fixé. On va voir tout de suite s'il Non, on sera pas sera. fixé parce qu'en fait, ça veut rien dire. En fait, soit, en fait, il vient, il va, pour moi, soit il se blesse, soit il va se rendre compte que c'est trop dur. Pour moi, il est pas prêt. Et il faut pas, enfin, je pense qu'il va arriver dans le gros, hein. Ou alors il va partir comme une flèche et il va se faire déglinguer. Enfin, il y a Van Der Poel en face. Et peut-être qu'il a le seum que Van Der Poel lui ait piqué son Milan-San Remo, tu vois, mais Après, il faut se dire que ces mecs-là, c'est Pogacar, c'est Verstappen, c'est Mbappé, ces grands, grands champions, entre guillemets, ces grandes stars de leur sport. Et ils ont un ego qui est aussi énorme. ah oui, il a un ego Et je surdimensionné, pense ça, que on est c'est bien pas. d'accord. C'est l'ego finalement qui l'emmène sur le Paris-Roubaix et plus que enfin, la soif de palmarès aussi. Mais il y a un côté aussi égo de l'entendre. Il a entendu depuis des mois et des mois que Poggi sur le Paris-Roubaix, ça fait vendre, ça écrit du pèse, ça fait vendre dans la presse. Enfin, il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis. Et donc, je pense que son ego lui a tout simplement dit j'y vais pour leur montrer. Il n'y a pas de réflexion derrière réellement de est-ce que je suis capable de le faire ou pas. C'est simplement un, un coup de Après, il a sang toujours dit que ça égocentrique. l'intéressait. Ça, on est d'accord, il a Oui, mais toujours dit ça que ça l'avait dit que ça l'intéressait. l'intéressait sur sa fin de carrière. C'est ce Bah qu'il avait dit ouais, dans un peu l'équipe. plus tard, quand il aura pris du poids, quoi. Voilà. Là, moi, je trouve que justement, ça va Ou être. alors après, il y va en repérage pour l'année prochaine, mais du coup, ça fait beaucoup de com pour juste un repérage. Après, est-ce que justement, ce que tu dis, c'est que. Et ce que disait DJ, c'est que le Paris-Roubaix, c'est un métier. Euh, Ouais, c'est un est-ce métier qu'il y va pas Paris-Roubaix. aussi pour se préparer? Parce que nous, on le vend en C'est la mode, dure des durs quand même, hein. on le vend en mode Poggi va sur une course, c'est pas pour gagner, enfin c'est pas pour perdre, c'est toujours pour gagner. Est-ce que réellement là, il y va en tant que ou simplement aussi pour prendre l'expérience, pour savoir ce que c'est? Bah, Faudra oui, bien qu'il y aille un là, jour de toute d'accord. façon. Mais S'il du veut la coup, gagner, si il le faut bien mec qu'il en essaye un fait, tu jour. vois ce que je veux dire? C'est que si le mec, il y va pour prendre de l'expérience, pour voir ce que c'est, pour préparer, je suis OK. Mais pourquoi mettre autant de com là-dessus? Enfin voilà, bon après, mais je suis un peu d'accord avec lui, je vois pas Poggi s'engager sur une course pour j pas la gagner, quoi. Bah, Enfin, pour pas essayer de oui, faire au moins ça un c'est top 3, l'ego, hein. c'est encore l'ego des grands coureurs, mais c'est effectivement lui, il ne va pas sur une course mais de toute façon, j'ai envie de dire, aucun sportif de très haut niveau ne va sur une compétition pour perdre. Ils y vont tous Bah pour non, on est bien gagner. d'accord. Même, enfin, je veux dire, je prends l'exemple de la MotoGP, même le mec qui part dernier et qui gagne jamais une course et qui est toujours dernier, dans sa tête, il prend chaque Oui, course on est en d'accord, se ils ont disant je toujours vais la envie de gagner. mais ça, c'est normal, enfin, c'est ce pourquoi ils sont payés aussi, on va pas se leurrer. Mais, ouais, après voilà, moi quand j'ai vu, j'ai dit: «Mais non!» Bah, grosse surprise parce que moi, du coup, pour le coup, j'y croyais plus trop en fait. Moi, J'avais l'impression enfin, qu'on je sais disait bon, pas. on s'est un peu enflammé et en fait, pas du tout. Mais visiblement, du coup, c'est vrai, c'est officiel. Et même quand je l'ai vu ce matin en me réveillant, je l'ai vu sur les. Je crois que c'est quoi? Je l'ai vu sur une photo sur Instagram.
Premier truc que j'ai fait, c'est je me suis levé, j'ai mis les infos sportifs à la télé pour vraiment savoir si c'était vrai. Et j'ai été chercher, voir si c'était réellement vrai ou si c'était pas une fake news. Et non, 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 c'était vrai.